Bonjour à tous, bienvenue pour les inspirations de cette semaine. Je rappelle simplement le principe, donc dans un premier temps, vous allez découvrir la question de la semaine, dans un second temps, vous allez découvrir le message, et pour finir, ce sera l'action de la semaine. Je vous dis à tout de suite. Alors, la question de cette semaine, c'est « Quand tu aides l'autre sans qu'il te l'ait demandé, nourris-tu son besoin ou le tien ?» C'est une question qui est en rapport ici avec le chakra du cœur. On voit la couleur verte qui est associée. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, parce que le message est là pour quelqu'un, à savoir que vous avez un ami ou quelqu'un que vous fréquentez, la personne ne vous demande rien, mais vous vous demandez si ça va quand même bien. Et connaissant certaines choses sur elle, vous vous permettez, du moins c'est pour ça qu'il y a la question, vous pouvez vous permettre d'aller la voir et lui donner des conseils alors qu'elle a rien demandé. Ou encore quelqu'un qui vous raconte ce qui se passe, qui ne vous demande pas de conseils et vous lui en donnez. Et c'est là que vient cette question-ci, nourris-tu ton besoin ou le tien? Donc parfois on a envie d'être sauveur, parce qu'il y a une forme de valorisation également dans le fait d'être sauveur. Mais quand on se met en position de sauveur, on met l'autre en position de victime. Et l'autre n'a pas demandé ça. Vous voyez, c'est comme les flux d'énergie. Si finalement quelqu'un vient vous voir et vous demande conseil, c'est que la porte est ouverte, c'est que le cœur est ouvert. Donc c'est qu'il va pouvoir recevoir ce que vous allez pouvoir lui dire, qui est finalement votre angle de vue, parce que vous n'êtes pas dans la situation. Mais quand l'autre n'a rien demandé, et que vous voyez même peut-être même qu'il vous rejette quand vous êtes en train de lui parler, c'est comme si on essayait de forcer le passage. Bien souvent je parle du rythme, et quelque part chacun a son rythme. Alors oui, vous allez me dire oui mais l'autre ne va pas bien, etc. Si je fais rien, là c'est vos peurs, c'est votre besoin, donc vous répondez à votre besoin et pas au sien. Vous vous sentez responsable de l'autre alors que vous êtes responsable de vous. Donc pour cette semaine, c'est vraiment de vous ramener à votre cœur à vous, de comprendre que s'il n'y a pas d'ouverture de la part de l'autre, c'est sans aucun doute que donc si vous allez vers lui, c'est que vous répondez à un besoin qui est en vous. Donc je ne peux que vous encourager à vous centrer en vous-même, surtout que le mois d'août s'en vient, et c'est ce qui va beaucoup nous être demandé, d'être authentique avec nous. Donc restez dans votre cœur, et vous allez sentir quand est le bon moment de parler ou pas, d'amener un conseil ou pas. Mais j'ai envie de vous dire que quand c'est le moment, l'autre vous l'exprime assez clairement. On va passer désormais au message de cette semaine. Alors, le message de cette semaine, comme vous l'avez vu, c'est la confiance. Et ici, on est sur un chemin, un sentier. Donc, on est vraiment sur le chemin de cette confiance-ci. La confiance va être autant au niveau du plexus solaire qu'au niveau du cœur, pour revenir un peu au chakra cette semaine. Et pour que le cœur s'ouvre, il faut que la confiance soit de mise. Les deux sont interconnectés, tous les chakras sont interconnectés de toutes les façons. Mais le message de cette semaine, c'est vraiment si vous vous sentez touché dans votre intégrité, si des personnes se permettent de poser des jugements sur vous et que ça vous fait mal, n'essayez pas de bloquer la tristesse ou la colère qui va être présente, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vous, mais qui a besoin de passer. Parce que bien souvent, quand on se sent éprouvé, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses où on s'est montré fort, où on a avancé. Et là, cette semaine, c'est vraiment, ok, on m'éprouve encore une fois, mais je suis plus la même personne qu'avant. Et je n'ai pas peur d'être juste dans mes décisions, dans qui je suis. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a personne qui peut remettre en question réellement qui vous êtes. Donc de garder cette confiance. Là je vous mets le lien pour une autre vidéo que j'ai fait ici sur la confiance en tant que telle. Donc je vous invite à aller visiter cette vidéo si vous en avez l'envie, parce que je parle de la confiance en termes d'origine. Donc comme je le disais brièvement dans la vidéo, c'est vraiment se fier à soi. Donc peu importe que l'extérieur va venir vous malmener, rappelez-vous qui vous êtes, où est-ce que vous en allez. Même si vous me dites mais je sais pas où est-ce que je veux m'en aller, j'ai envie de vous dire si
vous savez en tous les cas, au pire des cas, que vous n'avez pas envie d'aller sur ce chemin où l'autre se permet de toucher à vos blessures et même d'appuyer dessus et de pas être à l'écoute. On le voyait juste avant avec la question, c'est que on a envie d'être dans le cœur, on a envie de prendre soin de l'autre, mais parce qu'on a aussi besoin de prendre soin de nous. Donc j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où une situation ne prend pas soin de vous, dans le sens où l'autre ne prend pas soin de vous, parce que c'est pas forcément son habilitation, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rester dans cette confiance, pour rester avec vous, pour rester le plus proche de vous? On va passer désormais à l'action de la semaine. L'action pour cette semaine, comme vous avez pu le voir, c'est la cohérence, la magnifique carte de la cohérence où on voit les différents chakras avec les couleurs, etc. Donc cette carte, en fait, vient nous rappeler un peu ce qui a été dit avant avec la confiance, avec le fait de prendre soin de l'autre, mais en fait de prendre soin de soi. C'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance en soi pour ensuite être cohérent dans ce que vous faites, dans votre vie. La cohérence, c'est quoi? C'est je pense d'une certaine façon et j'agis d'une façon qui va dans la même direction. Vous savez, quand on parle de vérité, moi ce que j'entends ici, c'est le vers. Vérité, peu importe c'est quoi le IT ici, mais il y a une direction qui est énoncée. Donc c'est ça la cohérence, de garder le cap. Donc pour cette semaine, au niveau de l'action, je vais vous inviter à vous observer toutes les situations là, qui vont vous être proposées par la vie, où vous pensez par exemple non, et vous dites oui. Ou au contraire, les situations où vous avez envie de dire oui et vous dites non. Observez-vous là-dedans, car là vous allez sentir si vous êtes cohérent par rapport à vous, toujours l'axe fiable, c'est vous. Ou au contraire, si vous avez tendance à ne pas l'être. Après ici, ce n'est pas une histoire d'être brillant, de dire moi c'est parfait, je suis totalement cohérent. Alors ça peut arriver, mais je veux dire par là que si ce n'est pas le cas, n'allez pas non plus dire que ce n'est pas bien, non. Ici, c'est vraiment s'ouvrir sur soi. Encore une fois, c'est mettre des lumières à l'intérieur de soi et de voir tout ça pour ensuite pouvoir manœuvrer, pour être en cohérence avec vous. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres inspirations.